À partir de 2 photos, l'une sur un paysage de montagne et l'autre sur un chamois, je vais peindre en aquarelle une composition et travailler sur le relief de montagnes, forêts et rochers. Pour cela, je vais utiliser quelques astuces et outils. J'utilise du papier grain fin Arches 300 g. Après avoir dessiné le croquis et mouillé la zone du ciel, je commence par les nuages. Je pose un orange de Saturne qui représente les rayons du soleil qui se couchent. Puis je peins le ciel avec un bleu d'Indentrène transparent en première couche et je respecte le contour des montagnes. Je pose une deuxième couche de bleu d'Indentrène pour former le dôme du ciel. Je place de la cire avec une bougie sur les zones que je veux garder blanches. Ces zones représentent la neige sur les versants des montagnes. Après avoir mouillé la zone des montagnes, je pose plusieurs couleurs, de la terre de sienne brûlée, du bleu outre-mer et de la terre de sienne naturelle. Puis je pose beaucoup d'eau. Les zones traitées avec la cire apparaissent, car elles n'agrippent plus les couleurs. L'ensemble de ces couleurs traduisent un gris qui repousse les montagnes en arrière-plan. Puis je place du film alimentaire sur mes couleurs encore humides. Je place dans la direction des plis en verticale pour représenter les versants accidentés des montagnes. Après séchage de mes couleurs, j'enlève le film alimentaire. Après avoir mouillé la zone du lac, je peins le fond du lac avec un bleu cobalt turquoise en prenant soin de bien contourner les rives. Je rajoute dans la couleur encore humide des reflets avec un bleu Winsor nuance verte plus intense et avec moins d'eau. Après avoir mouillé les zones occupées par les arbres, je prends du vert oxyde de chrome qui représente une forêt un peu sombre que j'éclaircis avec de l'eau en approchant du sommet des montagnes. Je prends mon pinceau éventail, je mets une touche de vert de périlène. C'est un vert sombre qui représente la lisière de la forêt. Puis je varie les couleurs en prenant un vert de Hooker, plus clair.
Après avoir mouillé les zones des rives du lac, je pose de l'ocre jaune et de la terre de sienne naturelle. Après avoir mouillé le chamois, je pose de la terre de sienne naturelle en première couche. Je mélange du terre d'ombre naturel avec du bleu outre-mer, ce qui me donne une teinte foncée. Je rehausse ainsi le dos, le cou et les pattes du chamois. Avec ce même mélange, je peins les narines, les yeux, la gueule et les cornes de l'animal. Puis je peins avec du bleu outre-mer les oreilles. Je fais briller les yeux avec du turquoise de cobalt. Puis je pose de la terre de sienne brûlée sur le flanc du chamois. Je masque les parties peintes et je fais des projections sur les roches. Ces projections donnent l'apparence de lichen et de mousse avec de la terre de sienne brûlée et de la terre verte naturelle. Puis j'agrandis les taches avec de l'eau, ce qui leur donne une irrégularité naturelle. Je peins le tour des pierres avec des couleurs plus sombres, moins diluées, terre de sienne et bitume. Les failles, les fissures et les creux sont peints avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire la terre de sienne brûlée et la terre verte naturelle, mais qui sont moins diluées. Je prends le pinceau éventail pour donner une forme spécifique au rocher.
Et voici l'image finale de mon aquarelle.